Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que si vous me suivez sur Twitter, vous savez que j'en parle très souvent. On va parler du gros réservoir de la Belgique au poste de milieu de terrain. Donc vraiment aujourd'hui on va avoir un bon nombre de joueurs très prometteurs de moins de 23 ans. Du coup on va se concentrer sur cela, donc si vous ne voyez pas de KDB, de Mangala, de Tillmans, c'est normal, c'est parce qu'on va vraiment essayer de se concentrer sur les joueurs méconnus du grand public. Donc installez-vous confortablement et on va suivre ça. Avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que j'avais promis une certaine activité sur cette chaîne YouTube que j'ai pas réussi à tenir. Donc là, je vais vous le dire sans promettre grand chose. On va essayer d'être plus actif. Donc voilà, abonnez-vous, mettez le notif, ce que vous voulez. Et voilà, c'est parti. En premier joueur, bien évidemment, vous connaissez le joueur, vous me connaissez, donc vous savez très bien qui je vais dire. On va parler d'Amadou Onana, la future star et référence de ce pays, numéro 8, absolument incroyable, qui met beaucoup d'impact à la récupération, que ce soit sur ses tacles ou sur ses interventions toujours très musclées, et qui commence petit à petit à se muer en tant que réel box-to-box et à apporter vraiment du danger devant. Lui qui est aussi capable de jouer en tant que numéro 6, personnellement, et je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, j'aime beaucoup le voir jouer en tant que numéro 8 milieu axial, parce que je trouve que le limiter à un aspect défensif ou même le limiter à un aspect offensif, c'est assez dommage, sachant qu'il est très adroit sur les deux domaines. On l'a aussi vu sur cette trêve internationale où il a été très important sur ses courses avec ballon pour amener le danger grâce à ses qualités de percussion. Et voilà, même si on a l'habitude de parler d'autres joueurs dans les milieux les plus prometteurs du monde, moi c'est vraiment un joueur que j'attends au tournant et en qui je crois énormément. Et même si j'en ai beaucoup parlé sur Twitter avec les abonnés, sur le fait qu'il joue qu'à Everton entre guillemets malgré son talent, voilà, j'ai réussi à mettre un peu d'eau dans mon vin et je me dis que finalement une saison en plus dans ce club, ça peut que être bénéfique pour lui. Comme ça on est persuadé que la saison prochaine il partira dans un autre grand club. Donc voilà, cet été il y avait United dessus par exemple, et c'est ce qu'il attend dans tous les cas, évoluer dans un top club de Première Ligue. Et voilà, personnellement, je le vois dans ce championnat vraiment réussir. Pour continuer sur les joueurs qu'on connaît déjà et que le grand public a déjà appris à connaître la saison passée, on va parler de Romeo Lavia. Lui qui a un profil quand même plus défensif et qui évolue en tant que numéro 6, a déjà réussi à épater un bon nombre de suiveurs, que ce soit en Première Ligue et même en Europe, dans un Southampton où c'était très compliqué collectivement. Il a réussi à se montrer, notamment grâce à ses nombreuses interventions défensives et ses sorties de balles toujours très propres, avec que ce soit par un dribble, que ce soit par la passe ou aussi lui aussi par des projections avec ballon, toujours remplies de propreté, de classe dans ses interventions. Et comme j'aime le répéter souvent à ceux qui connaissent pas trop le joueur, on l'a vu beaucoup défendre à Southampton parce que le club ne demandait que ça, vu que voilà, le club subissait beaucoup d'actions. Il n'a pas eu l'occasion de se projeter énormément, mais j'essaierai de vous mettre quelques clips. Il est aussi capable d'amener le danger dans le dernier tiers et dans la zone dangereuse adverse. Le problème, c'est qu'il était dans un club qui se faisait énormément dominer, donc il n'a pas pu montrer ça toute la saison. Mais maintenant qu'il a signé à Chelsea, on va redécouvrir un nouveau joueur. Et voilà, lui aussi très prometteur et on a hâte de voir ce qui va se passer pour lui cette saison. On va faire un petit tour en Belgique et je vais vous parler d'Arthur Vermeeren, joueur que j'apprends encore à connaître parce que vraiment il a une ascension fulgurante. Mais voilà, quand tu branches un match d'Antwerp et que tu le vois jouer, c'est toujours un régal balle au pied, toujours des super transmissions, une qualité de passe, une intelligence de jeu, une vision de jeu vraiment parfaite et très précoce. Il a aussi une belle pointe de vitesse qui l'aide beaucoup sur les phases de transition ou sur les contre-attaques et surtout une marge de progression absolument phénoménale. En plus de cela, on aura l'occasion de le voir en Ligue des Champions avec son collègue justement Mandela Keita, avec qui il forme un milieu très complémentaire. Donc Mandela Keita, c'est légèrement un cran en dessous sur le terrain. Et lui, c'est vraiment un joueur que j'adore, notamment grâce à son volume de jeu. Très important à la relance et aussi super intéressant avant de recevoir le ballon, notamment sur son orientation du corps et sur ses contrôles orientés ou ses premières touches, où il élimine souvent un joueur, d'ailleurs à l'image d'un Romeo Lavia sur cette caractéristique. Toujours bien placé et toujours présent au bon moment. Il est infatigable, il court partout, il est un peu plus vieux qu'Arthur Vermeeren, mais lui pour le coup moi je crois vraiment en lui, c'est un de mes prospects préférés, Mandela Keita. Et on va suivre ça en Ligue des Champions, on a vraiment de la chance de voir ça, donc ça va être super intéressant à suivre. Aster Vranckx va lui aussi vivre une saison intéressante à suivre. Après une saison compliquée en prêt du côté de Milan, compliquée pas spécialement par sa faute, parce qu'il a tout simplement pas joué, à l'image aussi d'un Yacine Adli qui n'ont pas eu le temps de jeu qu'il méritait du côté de Milan. Il est retourné à Wolfsburg avec un effectif assez cohérent, donc voilà, malgré cet échec, ça reste un super joueur, un très bon box-to-box et l'un aussi des milieux les plus prometteurs de cette belle génération belge. Ce que j'aime bien avec lui, et c'est peut-être assez paradoxal et assez bizarre de dire ça, mais c'est que c'est un joueur qui prend pas énormément de risques et qui est souvent très juste, très calme, très posé dans ses décisions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on adore les joueurs qui tentent des dribbles assez improbables, qui vont vraiment tenter des choses de fou. Mais avoir un joueur comme ça qui joue assez sereinement, assez calmement et qui sait lâcher son ballon quand il le faut, c'est aussi super important et on a tendance à l'oublier dans le football actuel.
Il a aussi ce côté un peu travers de l'ombre, notamment sur l'aspect récupération où il est très important, où il propose souvent des tacles très propres et très importants. Voilà, il est aussi très polyvalent. Il a tendance à prendre les ailes sur des contre-attaques aussi, notamment parce qu'il a une belle pointe de vitesse lui aussi. Donc voilà, vraiment un joueur et un milieu de terrain super complet que je vous conseille vraiment de suivre cette saison parce que ça risque d'être beau à voir et dans tous les cas, toujours très intéressant. Moi qui adore découvrir des jeunes talents et des joueurs pas encore connus du grand public, il y en a un que j'aime vraiment beaucoup et en plus qui est belge du coup, c'est Noam Bamba qui a décidé de signer à Leverkusen en janvier 2023. Donc un choix de carrière très intéressant en provenance du club Bruges. Quand on connaît le projet du club allemand, notamment avec Xabi Alonso et tous les jeunes joueurs qui entourent ce club et ce très beau projet qui va sûrement mener à une belle saison cette année. Donc ça me fait vraiment plaisir de le voir atterrir ici. C'est un super joueur, lui aussi très polyvalent, capable de jouer en tant que défenseur central et en tant que numéro 6. Pour l'instant, il n'a pas encore énormément de temps de jeu, mais il est voué à être installé en équipe première. Il a notamment fait une petite rentrée d'une dizaine de minutes le dernier week-end avant la trêve et il a offert une passe décisive. Donc voilà, là aussi on est sur un numéro 6 assez moderne, comme on les aime ces derniers temps. Là aussi on est sur un numéro 6 moderne, capable de mettre de l'impact à la perte du ballon, mais capable de se projeter en offrant de belles courses balle au pied et même tout simplement se projeter sans ballon pour apporter le surnombre dans le dernier tiers du terrain. Donc voilà, lui c'est un joueur que pas grand monde connaît, mais si vous voulez vous la jouer recruteur et impressionner un peu vos potes, franchement parlez de lui. Je vous assure que plus tard ce sera un très très bon milieu de terrain et qui saura se faire un nom à son poste. En dernier joueur, je souhaitais vous parler d'Elliot Matazo parce que je pense que cette saison ça peut être enfin la bonne pour lui. En effet, il a du mal à lancer sa carrière monégasque. Voilà, on a souvent tendance à oublier de contextualiser et voilà, Matazo il a eu dans ses pattes des joueurs comme Aurélien Tchouaméni et même actuellement Youssouf Fofana, des super joueurs, donc c'est compliqué de se faire un nom quand on est entouré de joueurs comme ça. Voilà, j'aime beaucoup ses rentrées en jeu et ça c'est une qualité comme un défaut parce que honnêtement je le préfère vraiment sur ses rentrées en jeu. Je trouve qu'il apporte vraiment de l'impact, vraiment de la grinta, vraiment toute son envie. Mais lorsqu'il est titularisé, je le trouve un peu plus mou, un peu plus compliqué pour lui. Donc voilà, on va suivre ça de très près, mais moi, c'est un joueur en qui je crois. Voilà les gars, le but de cette vidéo n'est pas de dire lesquels sont prometteurs et lesquels ne sont pas prometteurs. Même si je pense connaître un minimum le football, je ne suis pas une encyclopédie et je ne suis pas une source sûre. Donc si vous avez d'autres noms à me donner, d'autres noms sur lesquels on peut traiter, on peut parler sur Twitter, on fera des analyses, n'importe quoi, je suis à l'écoute. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi ça en tout cas. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, on essaye de s'attraper dans pas trop longtemps, mais on garantit rien. Donc voilà les gars, prenez soin de vous, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, tout ce que vous voulez. Et voilà, on s'attrape. À bientôt les gars.